Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai une semaine très chargée, mais il fallait absolument, j'avais vraiment très envie de te faire cet épisode, en fait, vraiment feel good. Et donc voilà, j'ai trouvé ce petit moment pour te partager tout ça. Alors avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler que ça y est, le nouveau site est plus ou moins en place, il y a encore pas mal de changements à faire, mais le principal est déjà là. Et tu verras donc, il y a plein de nouveautés. Je t'ai mis aussi une page spéciale avec des ressources gratuites. Donc vraiment, j'ai tout regroupé. Avec toutes les vidéos, les e-books, etc. que tu vas pouvoir retrouver, vraiment que je t'offre. Donc n'hésite pas à aller voir sur elodieleclerc.com. Et puis il y a aussi les nouveautés comme Bloom Dance, la première session de Bloom Dance que j'animerai en Belgique au mois d'octobre. Donc c'est le 14 octobre. Donc ne tarde pas trop à t'inscrire parce que les places sont limitées. Et j'en ferai aussi dans le sud de la France. Bref, voilà, ne t'inquiète pas pour ça. Et si tu veux être au courant de tous les nouveaux projets et de tous les changements, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube où là tu verras la dernière vidéo qui s'appelle Bye bye briller de santé, où je t'explique évidemment tous les changements qui sont en train de se dérouler en fait finalement. Donc voilà, alors on se retrouve dans cet épisode pour parler ensemble. J'avais vraiment envie de faire un épisode en rappelant pas mal de choses que j'ai l'habitude de dire, de partager, mais vraiment cet épisode avec beaucoup de légèreté, beaucoup de good vibes en fait. Et donc voilà, je vais vraiment te partager dans cet épisode 5 clés pour créer de la magie au quotidien. Alors je pense que j'avais déjà écrit un article il y a 2 ans sur mon blog où je parlais de comment vivre la magie, parce que je pense que j'avais complètement oublié ça, je suis retombée dessus par hasard. J'étais allée à la conférence de Lilou Massé qui avait sorti un défi des 100 jours avec Arnaud Rioux sur justement vivre la magie au quotidien. Et donc c'était assez marrant que j'ai eu cette idée de podcast ici, et j'avais vraiment envie de en fait c'est en faisant mes accompagnements cette semaine où j'avais des personnes qui me disaient oui mais regarde ce qui se passe dans le monde, etc. Et je me suis dit il faut absolument que je refasse un épisode avec justement comment créer cette magie au quotidien, et de voir que finalement c'est encore une fois une question de perception. D'ailleurs, c'est la première clé, on rebondit directement dessus. La première clé pour moi vraiment pour créer, et j'ai bien mis, tu vois, j'aurais pu mettre comment attirer, comment vivre, etc. la magie au quotidien, mais je voulais vraiment utiliser ce mot de créer, tu vois, qui est très puissant. Et tu sais, je l'utilise beaucoup parce que pour moi, on est créateur, on est, on co-crée ensemble, mais on est responsable, on est maître de sa vie et on est vraiment l'artiste. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est l'artiste et le créateur de sa vie. Donc, je voulais mettre vraiment, c'est nous en fait, de par les 5 clés que je vais te partager ici, comment est-ce qu'on peut du coup créer cette magie dans la vie de tous les jours. Donc, la première clé, comme je te disais, c'était vraiment de changer de perception, en tout cas de transformer sa perception. Parce que tout est une question vraiment de perception, encore une fois. Et ça, je l'ai même expérimenté grandement par moi-même, donc je peux vraiment te le dire. C'est encore une fois sur quoi je mets mon attention, sur quoi je mets mon focus. Est-ce que je décide vraiment de me dire « Mon Dieu, mais regarde ce qui se passe dans le monde, c'est terrible, regarde tout ce qui m'arrive, et je dois payer les impôts, et regarde ses factures, et lui, il m'a fait ça. » Et donc, est-ce qu'on est dans ce cercle vicieux où je nourris et où je perçois tout cet aspect soi-disant négatifs de la vie, alors que pour moi, c'est pas des aspects négatifs, ce sont des aspects de la vie tout simplement. Souviens-toi, il y a toutes ces polarités qui sont essentielles, c'est là où il y a l'équilibre aussi dans la vie. Ou est-ce que vraiment je mets mon attention sur waouh, mais toute la beauté qui m'entoure, et de voir, d'observer tout ça, et finalement ça rejoint vraiment ce concept de gratitude, hein, tu sais, je pense que voilà, ça tu connais maintenant, on en a déjà beaucoup parlé. Et vraiment de comment je vois, quelles lunettes de vie en fait je mets, tout simplement. Alors c'est sûr qu'au début, si t'as pas l'habitude, si tu plonges un peu dans ce milieu-là, voilà, c'est pas grave si encore de temps en temps t'as des perceptions, que tu t'as encore tendance à plonger, à te laisser absorber un petit peu par la sphère un peu plus désagréable et plus négative entre guillemets de la vie. C'est pas grave, tu fais de ton mieux, mais vraiment n'oublie pas que ça dépend des lunettes que tu peux mettre, et tu peux
toi-même changer de lunettes quand tu le désires. Et c'est aussi finalement cet état énergétique dans lequel tu vas te mettre. Dans quel état énergétique je suis? Est-ce que vraiment je fais l'éponge et j'absorbe tout et je vois tout le côté négatif et je nourris ça vraiment en me plaignant, etc. Ou est-ce que je vais vraiment venir rayonner, vibrer des belles énergies? Après, n'oublie pas que rien n'est permanent et tu as le droit aussi, évidemment, d'avoir des jours où ça va pas, d'accord? Et d'avoir des jours où tu vas peut-être vibrer des trucs qui sont pas cool. Et c'est ok, d'accord? C'est ok. Mais en tout cas, un maximum quand tu arrives vraiment... Tu sais, ce truc, on n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord? Tu sais bien, j'en parle beaucoup. Et avant, au tout début, quand je me suis lancée un peu dans le développement personnel, et avant même de découvrir toute cette sphère de développement personnel, j'étais moi-même un peu toujours cette vitrine du soleil, de celle qui était toujours dans la joie, etc., etc. Mais derrière ça, il y avait des fameuses poubelles à jeter, hein, des fameux poids, des fameuses émotions très lourdes qui étaient ancrées, vraiment imprimées dans mon corps. Et donc finalement c'était une fausse joie, enfin c'est pas une fausse joie mais tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment une espèce de couverture, de vitrine, de voile que je mettais non-stop. Évidemment que j'éprouvais de la joie mais c'était là vraiment non-stop. Tandis que là avec toute cette expérimentation, tout ce que la vie m'a amené aussi à expérimenter, eh bien maintenant je parviens vraiment à vibrer de l'intérieur et à rayonner ça. Et à dégager cet état énergétique, mais c'est vrai que je suis dans la vérité, en tout cas dans ma vérité, et c'est vraiment là que j'ai envie de t'inviter, de t'amener en fait, d'arriver à ça, et de pas être dans du faux, tu vois, dans des jeux de rôle, dans des masques, dans des voiles, mais de vraiment ressentir cet état énergétique, cet état de vibration, cette joie, ce bien-être, tu vois, de vraiment, avoir cette belle perception aussi. Et ça veut pas dire que je nie et que j'ignore, évidemment, les choses qui ne fonctionnent pas bien, que ce soit dans ce monde ou dans ma vie en général. Loin de là. Tu sais bien, c'est vraiment ce travail de conscience et d'accepter toutes les polarités et les facettes de la vie. Mais en tout cas, tout est une question de perception. C'est vraiment ce que je voulais te dire à travers cette première clé. Deuxième clé, c'est vraiment de mettre de la légèreté dans ta vie. On est là pour s'éclater, d'accord? Et je te le rappelle encore et encore, vraiment parce que malheureusement, on se laisse très vite réemporter par la vie, par le quotidien. Et on est trop sérieux. Voilà, on est vraiment souvent trop sérieux. On se prend au sérieux. Il faut être bien, il faut réussir, il faut. Et du coup, il y a vraiment cette lourdeur, cette pesanteur qui est là, qui est présente. Non, remets pour créer cette magie au quotidien. La magie, elle se crée vraiment dans ces sensations, dans ces vibrations, dans cette légèreté vraiment. Et donc mets du fun, utilise l'autodérision, vraiment utilise l'autodérision. J'avoue qu'en Belgique, c'est pas pour mais on est très fort pour ça. Et c'est quelque chose qui apporte vraiment cette chaleur humaine aussi, tu vois, de pouvoir rire de toi. Ris de toi. Prends ça avec de l'humour. Fais ce travail, entre guillemets, j'aime pas ce mot, tu sais bien, mais... Faites vis en fait, vraiment, c'est ça. Vis vraiment avec de l'autodérision, de la légèreté. Et s'il y a des événements pas cool qui t'arrivent, ou si t'as à nouveau agi de manière, t'es retombé dans tes vieux schémas ou quoi, mets cette autodérision, ris de toi, ose rire de toi en fait. On n'est pas là pour se prendre au sérieux, d'accord? Il n'y a pas un examen de passage en fin de vie qui va te dire, voilà, j'ai réussi ma vie ou je l'ai raté. Non, on s'en fout. Donc voilà, mets beaucoup de légèreté, amuse-toi, fais des choses légères, sors. Tu vois, encore hier, j'ai été me balader autour du lac près de chez moi ici, et il y avait quasiment personne. Il faisait super beau, il y avait un coucher de soleil qui était juste incroyable, vraiment c'était magnifique, et je me suis dit, oh mais zut quoi, tout le monde est enfermé chez lui, devant sa télé, à regarder les infos, et sans aucun jugement évidemment, mais je me dis, waouh, sortons, faisons des choses légères, allons rire, partageons des moments, des choses comme ça en fait toutes simples. Et ce sont toutes ces vibrations et ces énergies, encore une fois, qui sont légères, qui sont dans la joie, qui sont dans cette légèreté aussi, qui vont créer cette magie aussi du coup au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième clé que je voulais te partager. La troisième, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça peut paraître un peu bateau, d'accord, mais c'est sortir de sa zone de routine, même je préfère parler de ça, tu le sais bien. J'en parle beaucoup dans le programme Crois en toi.
aussi de cette perception-là et de cet outil-là qui est vraiment, et je t'invite vraiment à faire plein d'exercices aussi à travers ce programme, mais vraiment de sortir de ta zone de confort, parce que c'est là où tu vas expérimenter, où tu vas tester de nouvelles expériences. Et vas-y, parce que c'est ça qui va vraiment... c'est là où tu vas trouver des nouvelles ressources en toi, où tu vas explorer tout ton être et toutes les facettes qu'il y a en toi. Et c'est là où tu vas aller découvrir des parts de toi finalement que tu ne connaissais pas. Et ça va renforcer du coup ton estime et ta confiance en toi aussi. Et c'est ça qui va te permettre aussi de créer de la magie et de vraiment, d'attirer, de créer, de vivre cette magie dans ton quotidien en sortant comme ça de ta zone de confort. Parce que évidemment, si tu restes plan dans tes habitudes, eh bien c'est sûr que oui, tu peux créer de la magie, mais en sortant de ces habitudes, eh bien là, tu vas voir que tu vas vraiment aller exploiter des zones inconnues, en fait. Et c'est là où cette magie va se manifester également. La 4e clé que je voulais te partager et qui est vraiment importante, et ça qui est pas facile, hein, surtout en Occident, n'est-ce pas, c'est faire confiance à la vie. Vraiment, je préfère dire faire confiance à la vie que plutôt ce truc de lâcher prise, hein, voilà, mais vraiment de faire confiance, de stopper, de vouloir tout contrôler tout le temps, d'être dans ce contrôle, mais de laisser faire les choses tout en évidemment posant des actions. Vraiment, ça c'est très important, mais d'arrêter de lutter, de résister, d'être à contre-courant de ce que la vie te propose et t'invite à expérimenter. Et de vraiment faire confiance et lâche et fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, fais confiance aux messages, aux sensations que tu reçois et laisse tout ça se mettre en place en fait, tout en étant évidemment toujours et encore responsable, ce qui m'amène à la 5e clé, et j'ai mis vraiment devenir magicien, magicienne de ta vie, de ta vie, de ton quotidien. Et de vraiment prendre ce pouvoir, cette responsabilité et de toi créer au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire pour créer cette magie tous les jours ? Parce que les clés sont en toi, d'accord ? Et c'est pas une question de se mettre une pression, loin de là, puisqu'il y a aussi la vie t'amène exactement ce dont tu as besoin au bon moment. Mais c'est vraiment de faire confiance tout en posant des actions et en étant responsable, d'accord ? Il n'y a vraiment pas de secret. N'attends pas que la magie tombe du ciel, d'accord ? Cette fameuse loi de l'attraction où je visualise et je prie pour que tout arrive. Oui, évidemment, ça peut être un outil, mais derrière ça, c'est bien plus que ça aussi. Et c'est je mets des actions en place, c'est je deviens artiste, magicien, magicienne de ma vie et je crée, je co-crée, tu utilises le mot que tu veux, au quotidien. Donc voilà pour les 5 clés que je voulais te partager. Voilà, c'est un petit épisode, comme je disais, feel good avec des bonnes énergies positives aussi. Et j'avais vraiment très envie de te repartager un peu ces clés. Parce que moi j'ai vraiment, je trouve que la vie est juste magique. Et juste magnifique et mon Dieu, pourtant j'en ai vécu des choses qui n'ont pas été du tout agréables encore cette année même, hein, des choses privées, plus personnelles qui étaient pas évidentes, il y a des moments vraiment très difficiles, des choix à faire, etc. Et au final, tout est une question de comment j'approche tout ça. Et puis vraiment pour la perception, pareil, si tu as suivi, je retourne vivre dans le sud de la France et j'ai eu droit à pas mal de critiques. Et au final, je sais que je prends mes responsabilités et je suis pleinement honnête avec moi-même en me disant, oui, j'avais une perception fermée et j'étais, pas suffisamment ouverte et j'avais pas les bonnes lunettes quand je suis partie là-bas. Et là, c'est marrant parce que je retourne à un endroit où j'ai vécu 6 mois et je vois plus du tout de la même manière en fait. Et j'ai vraiment ce cœur qui est grand ouvert à vivre ces nouvelles expériences, à rencontrer des personnes, à vivre cette magie au quotidien et waouh, du coup c'est vraiment incroyable et je me réjouis. Et donc tu vois, cette ouverture de cœur aussi va être, j'aurais pu mettre une 6e clé et mettre cette clé là dedans, mais ça va vraiment être très très important aussi dans cet état d'épanouissement et de bien-être. Donc voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à en parler autour de toi, de ce podcast, à partager, à liker aussi. Et puis on se dit à très très vite pour un prochain épisode. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et ose briller.